il y a plusieurs choses qui interagissent les unes avec les autres. Parce qu'un écosystème, sa propriété, c'est qu'il y a quelque chose au centre et il y a plusieurs éléments qui gravitent autour de cette chose qui est centrale. Et ces éléments qui gravitent autour ont une influence les unes sur les autres, qui eux ont, et ces choses ont une influence sur la chose centrale autour de laquelle elles gravitent. Donc si on veut regarder l'écosystème de la maman est au centre. Et autour d'elle va graviter plusieurs choses qui influencent sa vie à elle et qui s'influencent les unes avec les autres. Il y a la maman au centre, il y a l'organisation de la maison. Donc on ne va pas rendre ça comme le volet de la gestion du temps. Il y a la gestion du conjoint, c'est-à-dire toute la relation de couple, la communication, le temps passé avec le conjoint. Il y a la gestion des enfants, tout ce qui a à voir avec les routines de l'école, les devoirs, les habits à laver, le ménage, et tout ce qui est en rapport avec les enfants, la relation avec les enfants, le temps passé avec les enfants. Et après ça, il y a aussi il y a elle-même, la maman, la gestion de soi, c'est-à-dire son stress, ses émotions, comment elle prend soin d'elle, est-ce qu'elle arrive à prendre soin d'elle. Et vous voyez qu'au fait, si par exemple, la maman, elle n'arrive pas à prendre soin de soi, d'elle, elle est fatiguée, ça va aller affecter sur son humeur, qui va affecter sa relation avec son conjoint, qui va aller affecter sa relation avec ses enfants, et qui va affecter son quotidien, et qui va faire qu'elle ne pourra plus vraiment fonctionner au quotidien comme elle le souhaite. Par exemple, si on va prendre dans cet écosystème le manque d'organisation. Si on trouve une maman qui manque d'organisation, ce manque d'organisation-là va faire quoi? Mais elle sera toujours en train de courir, elle se sentira toujours submergée, brûlée, acculée et fatiguée au fait. Parce que le manque d'organisation va entraîner une course effrénée après le temps, qui va entraîner un stress, qui va causer une fatigue, qui va persister, qui va se transformer en épuisement. Donc on va voir que la gestion du temps là va venir causer un stress qui va agir sur l'humeur, qui va agir sur la relation encore avec le conjoint, qui va encore agir sur la relation avec les enfants parce que on est fatigué, on court, on a le temps pour rien, on n'a pas le temps pour soi, on n'a pas le temps de se poser. Au fait, on est plus irritable, donc on s'énerve plus, on crie plus avec les enfants, avec le conjoint, il y a plus de friction et ainsi de suite. Donc vous voyez au fait comment toutes ces choses-là sont interconnectées. Donc le fait euh, le système, l'écosystème de la maman, il doit être rééquilibré au fait. Et une façon de rééquilibrer, c'est apprendre à s'organiser. Et si vous êtes déjà organisé, c'est apprendre à mieux vous organiser. Et souvent, ce que les mamans oublient dans leur organisation, c'est les temps de repos. Un téléphone, lorsqu'il est utilisé, à la fin de la journée, normalement, son propriétaire le dépose et il le branche pour que les batteries soient rechargées, pour que le lendemain, il puisse l'utiliser à son plein potentiel. Mais ce qui se passe, au fait, pour les mamans, c'est qu'on utilise le téléphone, on utilise le téléphone, on utilise le téléphone. Et à la fin de la journée, on veut le recharger juste un peu. Il n'est pas plein et on continue à l'utiliser. Des fois, il est à plat, on le recharge, on le rallume, on continue à l'utiliser. Mais au fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire là au corps de la maman? On est en train d'accumuler de la fatigue parce qu'on n'arrive pas à reposer son esprit, sa tête, on n'arrive pas à reposer son corps et on est tout le temps en train de faire quelque chose ou tout le temps en train de réfléchir ou toujours en mode de gérer des problèmes dans notre tête. Et tout ça, ça occasionne de la lassitude, de la fatigue. Et on n'apprécie plus notre vie, on est plus en train de survivre que de vivre à son plein potentiel. Donc la fatigue est quelque chose qu'on veut éliminer de notre vie. Et donc le premier point, comme je disais tout à l'heure, c'est se prioriser en s'arrêtant, en réfléchissant et en se déconnectant. Le deuxième, c'est de s'organiser. Nous organiser va nous donner une certaine liberté qui va nous permettre de générer du temps, plusieurs heures dans la semaine pour faire ce qui compte vraiment pour nous, pour notre famille et ainsi de suite. Et une des façons de s'organiser, c'est de créer des systèmes. Dans le monde, il y a les systèmes solaires, il y a les systèmes cardiovasculaires. Beaucoup de choses dans ce monde sont régies par des systèmes. Et les systèmes sont des choses qui sont mises en place, qui roulent d'elles-mêmes, qui roulent de tout seul. On n'a pas besoin de venir mettre trop d'efforts externes pour que le système puisse rouler. Et la maman doit avoir des systèmes dans sa vie, des systèmes pour les routines, les couchers, les repas, qui va venir simplifier sa vie au maximum. Le seul effort qu'il faut faire, c'est mettre ces systèmes en place. C'est prendre le temps de réflexion et mettre ces systèmes en place. Et après ça, au fait, ça devient plus facile. Moi, j'ai tellement mis des systèmes, tellement des systèmes que je ne réfléchis plus
qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui. C'est-à-dire, même si j'ai sauté une semaine et que cette semaine, je n'ai pas fait la liste de repas, je sais, dans mon calcul simple, dans les systèmes que j'ai prévus, en 1 minute, savoir qu'est-ce que je vais préparer pour toute la semaine. Ok? Parce que j'ai des systèmes en place. Ok, qui me permettent de me simplifier la vie et de prendre ce temps-là pour faire autre chose de plus important que de passer son temps à réfléchir qu'est-ce qu'on va manger, de passer son temps à réfléchir qu'est-ce qu'on va faire, quand je vais faire le ménage et ainsi de suite. Il y a des systèmes qu'on peut mettre en place pour nous simplifier ça. Et ça nous garde, ça nous génère du temps pour prendre soin de nous, pour se reposer et ainsi de suite. Donc, il faut s'organiser. S'organiser, c'est très important pour notre liberté. Les mamans sont comme des chefs d'entreprise, c'est des CEO et une CEO gère plusieurs choses et une chef d'entreprise doit être organisée pour que l'entreprise puisse rouler. Ce n'est pas une option en fait. Voilà. Mais il y a des façons de s'organiser qui peuvent être adaptées à ton quotidien, à tes capacités, à ta saison dans laquelle tu es. Parce que la façon dont tu vas être organisé alors que tu as un bébé, que tu allaites, n'est pas la même façon que tu vas être organisé lorsque tu as 4 enfants. Je prends un exemple. À l'époque, quand j'avais 2 enfants, je faisais la lessive une seule fois par semaine. Et c'était suffisant. Je faisais la lessive de tout le monde. Ça a marché un peu quand j'ai eu mon troisième. Et quand j'ai eu ma quatrième, là, je me suis retrouvée un jour avec une pile d'habits à plier. Et j'étais comme découragée. J'ai dit non, le système que j'ai en place ne marche plus. Je vais mettre en place un autre système pour que les habits puissent être pliés régulièrement. Parce que si je faisais une machine par jour, je faisais plusieurs machines, ça faisait beaucoup d'habits secs, beaucoup d'habits à plier. Et quand tu regardes toute cette tonne de travail-là, je suis une être humain, ça ne m'encourage pas en fait. Ça me dit à mon cerveau, la tâche est trop compliquée et trop dure, il faut procrastiner. Et une fois, je me suis retrouvée à traîner ce linge à plier pendant 2 semaines. Et là, je me suis dit, non, Sylvie, ça veut dire que ton système ne marche plus. Il faut le changer. Et je l'ai changé. Donc, j'ai maintenant mis une machine chaque 2 jours. Ça fait que chaque 2 jours, je ne réfléchis pas en allant manger le jour. Quand on passe à table, je mets les habits dans la machine. Quand on a fini de manger, j'enlève les habits de la machine, je les mets dans le sèche-linge. Avant d'aller me coucher, je plie les habits. Ça me prend 5 minutes parce qu'ils ne sont pas beaucoup. Donc, j'ai recréé un autre système qui est adapté à ma nouvelle réalité. Et c'est de cette façon-là qu'on doit penser. Et ça me libère du temps. Ça me libère de mon énergie que de s'asseoir à vouloir plier pendant 1 heure des habits. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on va faire à réfléchir pour pouvoir sortir de cette fatigue, ne pas faire des choses qui sont inutiles et réévaluer la façon dont on est organisé et dont on utilise et dont on en gère son temps. La troisième des choses que vous pouvez faire pour sortir de la fatigue, c'est vraiment avoir une vision pour votre vie. Donc disons que vous vous êtes arrêté, vous avez réfléchi, vous avez mis sur papier et vous vous êtes réorganisé et ainsi de suite. Vous avez réussi à dégager du temps. Mais vous faites quoi avec ce temps? C'est là que le problème de l'oisiveté va sortir. On ne sait pas quoi faire, on scrolle sur les réseaux sociaux. Et au fait, à la fin de l'année, à la fin de la journée, on voit les autres évoluer et on a l'impression de n'avoir rien fait. Pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas donné une direction à notre temps. Et pour donner une direction à notre temps, il faut avoir une vision pour faire les priorités de la vision. C'est-à-dire, la vision, c'est la chose qui va te donner une route. C'est la chose qui te permet de voir où est-ce que je veux être, où est-ce que je veux que mes enfants soient, où est-ce que je veux que mon couple soit. Donc, il vous faut établir une vision pour vos enfants. Il vous faut établir une vision pour votre couple. Il vous faut établir une vision pour vous-même. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux? Quelles sont les valeurs que je veux transmettre, par exemple, à mes enfants? Et ok, je veux transférer la valeur de la gratitude. Qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon quotidien, bien chaque semaine, bien chaque mois, pour transmettre cette valeur-là? Ok, par exemple, je veux transmettre la valeur de Noël. Qu'est-ce que je vais faire comme rituel chaque Noël pour que Noël reste dans la tête des enfants ce moment de famille, ce moment où on partage l'amour et tout, pour qu'ils puissent perpétuer ça eux dans leur propre famille. Qu'est-ce que je mets en place pour ça? Mais si on ne prend pas le temps de réfléchir à ces choses, ben on vit la vie comme elle vient. Et on n'a pas de vision. Et on dit que sans vision, on n'a pas de direction. Okay? Donc, quand on prend un GPS, et par exemple, je veux quitter, je suis, disons, en France, non pas en France, disons, je suis à Paris et je veux aller à Marseille. Et je mets dans le GPS Marseille. Mais Marseille, c'est grand. Le GPS va m'amener à Marseille. Mais je dois aller à Marseille chez
chez Steve. Donc, je dois entrer le numéro de la maison, le numéro de la rue, le nom du quartier et la ville pour que ça puisse m'amener là où je veux aller. Et c'est exactement ça la vision. Où est-ce que je veux aller? Et quel est le chemin que je prends pour y arriver? Mais pour ça, il faut s'arrêter, établir une vision. Et le temps qu'on aura généré quand on va arriver à s'organiser, on sait ce qu'on va faire. Si vous avez réussi à dégager 5 heures dans votre semaine, vous savez que j'ai 5 heures pour investir peut-être à éduquer mes enfants sur une discipline particulière. J'ai 5 heures, dans ces 5 heures-là, je vais prendre 1 heure pour apprendre un instrument ou bien pour me reposer. Ou je vais prendre 1 heure que, avec mon conjoint, on va sortir, on va faire quelque chose. Vous comprenez un peu la vision? Donc c'est ça. Je résume. Il y a 5 choses qui amènent les mamans dans l'épuisement. La première des choses, c'est le perfectionnisme. La deuxième des choses, c'est ne pas savoir lâcher prise. La troisième des choses, c'est penser qu'on peut tout faire soi-même et qu'on doit tout faire. La troisième des choses, c'est ne jamais dire non et dire oui à tout. Et la cinquième des choses, c'est de jamais demander de l'aide. Ça, ce sont les 5 choses, au fait, qu'on répète inconsciemment euh, et qui nous mènent, au fait, graduellement à une vie fatiguée, à un cercle vicieux de l'épuisement. Et on ne veut pas ça. Et pour sortir de ça, il y a 3 choses que vous pouvez mettre en place. La première chose des choses, c'est se prioriser. Et pour se prioriser, c'est-à-dire il faut s'accorder assez de valeur pour s'arrêter, réfléchir, et se déconnecter pour pouvoir vraiment voir qu'est-ce qui nous a menés dans cet état-là et comment défaire ces choses-là pour sortir de cette fatigue-là. Et la deuxième des choses qui va nous aider à sortir de la fatigue, c'est apprendre à s'organiser. Ok? Parce que s'organiser, on achète du temps, on se dégage du temps et on achète de la liberté et on diminue le stress et la charge mentale de ne pas avoir tout le temps à réfléchir. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Se coucher, qu'est-ce que je vais manger demain? Je dois faire ça. Et dans notre tête, il ne faut pas que j'oublie de faire ça. Ça diminue la qualité de vie, ça augmente le stress. Et le stress a des effets néfastes sur la santé. Ok, ça prédispose aux maladies chroniques telles que le diabète et l'hypertension. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Et la troisième des choses, c'est qui va vous aider à sortir de la fatigue, c'est d'avoir une vision. Pourquoi? Parce que la vision va vous permettre de savoir où vous allez et vous donner la direction pour y aller. Et cette direction, en fait, ce sont des priorités. Ok? Les priorités de la vision. Et à force d'avoir des priorités qui cadrent avec ce que vous recherchez dans la vie, ça vous aide à dire oui et à dire non à certaines choses parce que vous voyez qu'en fait, si j'accepte ça, ça ne cadre pas avec mes valeurs, je vais me sentir mal, j'ai fait pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Non, alors que la vision va vous donner une direction pour votre famille, pour votre couple, pour votre conjoint et ça va vous aider à prendre des bonnes décisions pour vous-même. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est sûr que si vous mettez ces 3 points que je vous ai partagés en place, ça va déjà amener euh, beaucoup de soulagement dans le quotidien. Surtout le point de planifier du repos dans la semaine. C'est une des seules façons déjà de récupérer sur la fatigue, si ce n'est que de la fatigue. Mais si c'est de l'épuisement, il va falloir que vous faites ce que je vous ai dit régulièrement pendant un certain temps pour voir des résultats. Maintenant, si vous voulez aller plus loin et que vous voulez de l'aide pour ça, vous pouvez me contacter en privé et on va discuter, voir comment je peux vous aider parce que des fois, certaines disent, Sylvie, je me sens submergée. Ce que tu as dit, c'est bien, mais je ne me sens pas capable de mettre tout ça en place moi-même. Et c'est normal, c'est compréhensible parce que des fois, quand on vit une situation, on n'a pas la capacité de prendre assez de recul pour s'aider soi-même. Ça prend quelqu'un d'autre qui a du recul, qui voit la situation autrement pour pouvoir aider la personne et à faire des choix, à prendre des décisions et à organiser sa vie. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous a plu. Moi, c'est Sylvie, je suis médecin de formation. Je suis la propriétaire de l'entreprise Mère équilibrée et épanouie. Dans cette entreprise, notre première mission, en fait, c'est d'aider les mamans à sortir de l'épuisement, à générer du temps pour faire ce qui compte vraiment. Je suis aussi experte en gestion du temps et productivité maternelle et je suis là pour vous aider. Donc, je vous dis à la prochaine fois.